Profitant de l'amnistie qui lui a permis de rentrer d'exil, l'ancien communard, Paulin Labarthe, se retire dans l'Aubrac. Il s'éprend de Maria Messonnier, qui l'a sauvé de la tourmente, avec son fils Louis. Grâce à Paulin, Louis apprendra les premiers rudiments du français et plus tard... Je veux que plus tard, tu apprennes aux autres, aux enfants des autres, que tu sois un maître pour les enfants des autres. J'ai quelque chose à remettre à un élève. C'est trop tard, mon bon monsieur. J'en aurai pour 1 minute. Il fallait venir il y a 1 minute. C'est une montre, elle devait être réparée. Je cours depuis la boutique de l'horloger. Nos jeunes gens n'ont pas besoin de montre. Vous entendez la cloche? Elle sonne l'emploi de leur temps. Soyez sans crainte pour votre fiston. C'est un souvenir. Elle me venait de mon père. Je la lui avais promise pour son entrée ici. Bon, laissez-la moi, je la lui remettrai à la première pause. Ah, il y a aussi ce chapeau. Le galon était défraîchi. Je pourrais vous laisser un petit billet? Juste quelques lignes. Mieux. Allez, revenez dans une bonne heure. Il devrait y avoir une récréation. Je vous enverrai l'élève. À 1 heure, c'est trop tard. J'ai rendez-vous chez le notaire. Ce que j'en disais, mon bon monsieur. Au fait, comment s'appelle le jeune homme? Messonnier. Louis Messonnier. Avant toute chose, quels sont parmi vous les fils d'instituteurs ou d'institutrices? Sept. J'en avais relevé 8 sur la liste. J'ai fait l'appel, il y a des manquants. Manquant. Manquant sans motif. La fièvre pour l'un, le deuil pour l'autre. La fièvre n'est pas un motif recevable en soi. J'ai enseigné avec 39 fuites. Madame Redaudard, mon épouse, lessive avec de la fièvre. Quant au deuil, sauf ascendant du 1er degré, enfin, nous aviserons. Vous avez le nom du fiévreux? Durtal. Ah, ben voilà, c'est mon 8e. Le père est instituteur en trailles. Je suis tranquille. C'est une vraie fièvre. Bien. Jeunes gens, j'ai pris connaissance de vos dossiers et j'ai pu examiner vos copies. Celles du moins des matières principales. Je crois pouvoir affirmer qu'il y a seulement 5 ans, aucun d'entre vous n'aurait été admis. Lequel a été reçu premier? Messonnier, c'est ça. Vous êtes parent avec le peintre? Vous ne savez peut-être même pas qu'un homonyme brille au firmament de la peinture parisienne. Il faudra donc tout vous apprendre, l'art et le reste. C'est où? Écriture médiocre, votre main est lourde. Votre style de français, il y aurait beaucoup à dire. Les expressions sont molles. Par contre, les idées, j'aime pas beaucoup vos idées, jeune homme. Nous vous les changerons. L'arithmétique, c'est facile.
Je ne vous aurais certes pas mis 18, trop mal écrit, mais enfin bon. Et vous êtes premier. Je ne parlerai donc pas des autres. Il a fallu relever tout ça, tous les résultats, presque tous les résultats. Navrant. Messieurs, la République, la patrie, fait pour vous et vos semblables d'immenses sacrifices. Vous lui devez tous vos instants, tous vos efforts. Je serai sans pitié pour les traînards et les zigotos. L'an dernier, 3 exclusions. L'année précédente, 2. Attention, je suis juste, mais impitoyable. Modestement, en tant que directeur, à la tête de la talentueuse équipe pédagogique qui m'entoure, je ferai de vous ce que, je puis le dire, vous n'êtes pas aujourd'hui, des intelligences claires et nourries. Monsieur Blanc, votre professeur principal de première année va vous lire le règlement intérieur. Il vous dictera ensuite l'emploi du temps automne-hiver. Ah, Monsieur Ribot, notre économe, m'a signalé quelques retards dans le règlement du trousseau. C'est inadmissible. Vous avez été averti le jour même de la proclamation des résultats du concours que vous auriez à payer 265 francs à la rentrée. Nous sommes à la rentrée et... Attention, j'apprends même que certains parents ont discuté. Essayez d'arrondir à 250. Vous avez 48 heures pour les convaincre, sinon, exit. Les 5 premiers directeurs, constitution de l'an 3. Darras, Carnot, Le Tourneur, La Révédière-le-Pot, et Rebelle. Énorme travail, messieurs, énorme. 100 fois chacun. Les 5 directeurs, 100 fois. Cursive anglaise. Attention, plein et délié. Asseyez-vous. Nous commencerons par l'attribution des numéros matricules. Chacun d'entre vous devra retenir son numéro qu'il conservera tout au long des 3 années d'études. Personnellement, je préfère apprendre vos noms. Mais certains de vos professeurs vous appelleront par votre numéro, donc sachez-le, il est d'ailleurs simple à former. Nous sommes en 1886, pour tous le premier chiffre sera le 6. Votre rang de classement au concours d'entrée fournira les 2 autres. Vous êtes le 601, Messonnier. Aborniaz, le 602, Lucas. Le 603, Tessèdre, le 604, et ainsi de suite jusqu'au 624. Le 624, Régis Poulet. Régis Poulet. Vous ne savez pas que vous avez été reçu en même 4e rang. N'ayez pas honte, il y a plus de 50 recalés. Encore tous ces jeunes gens ont été présentés alors qu'une centaine d'autres avaient préparé le concours et n'en ont pas été jugés dignes. Vous n'êtes donc pas le dernier sur une liste de 24 élus, mais le 24e sur 150. N'ayez pas honte non plus de votre nom. Vous auriez honte de votre père. Maintenant, passons au règlement. Il prévoit 21 cas d'exclusion. Le refus d'obéissance est le premier cas. J'attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité d'observer en toutes circonstances une attitude Je t'ai vu. Alors ça, je t'ai vu. Tu vas te taire, chameau. Tu vas te... Lâche-moi, je te passe danser. Lâche-moi, maman. Tais-toi, je te dis. Maman, Gustin, comment va la 17, 19h, études. 19h, 20h. Dîner et récréation.
Dîner et récréation. 20 à 21h. 20h, 21h. Études. Et enfin, coucher 21h. Vous aurez remarqué, je pense, qu'entre la sonnerie du réveil à 5h30 le matin et celle du coucher 21h, vos journées seront bien remplies. Rassurez-vous, aucun de vos prédécesseurs n'est mort à la tâche. D'ailleurs, ce n'est pas terminé. Chacun d'entre vous sera chargé, pour l'année, d'un travail particulier à accomplir dans les temps de récréation. Il est de tradition que le major de la promotion soit chargé de la bibliothèque. Meissonnier, ça vous convient? Oui, oui, monsieur. Ramassage et entretien des livres. Si vous aimez lire, vous serez aux avant-postes. Moins agréable, mais pour les seuls mois d'hiver, le service des poêles. Celui-ci devra chauffer lorsque nous entrons dans l'étude à 7h et celui du dortoir à 21h lorsque vous y monterez. Involontaire. Vous êtes volontaire. 607. Anselme paiera. C'est bien ça. Vous êtes à ma connaissance le premier volontaire pour le service des poêles. Jusqu'à ce jour, nous avons toujours recouru au tirage au sort. Passons au balayage du couloir. Je ne vais tout de même pas laver les blouses. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Tu es chargé de ramasser les blouses sales, de les porter au nettoyage et de vérifier qu'elles sont propres avec tous leurs boutons avant de nous les rendre. Et comment je les reconnaîtrai? Le numéro matricule. Quel numéro matricule? Quand on peut rendre service, voyez-vous, pourquoi se gêner? Le chapeau, je vous le poserai au dortoir en passant. Oui, oui, merci. C'est mon plus cher souvenir, tu le sais. Parce que mon père était un homme dont je n'ai pas retrouvé l'équivalent au long de ma vie. Ne restez pas dans le couloir pendant la récréation, c'est interdit. Allez, allez, amusez-vous avec les autres. Je pense que toi non plus n'y aura d'équivalent. Et je suis aussi fier de toi que si j'avais eu le bonheur d'être ton père. Il paraît, Sauvage, que tu es le 601. Prends-moi ma lettre. Oh, tutoyé. Oh, il m'a tutoyé. Ce patagon, cette Lima Simone, ce cul de singe. Dis de me rendre ma lettre. Et nous allons d'abord lire. Oui. Ah, bien cher Louis, le sauvage a une sauvagesse. Je t'avais promis cette montre si tu réussissais le concours de normal. C'est mon plus cher souvenir, tu le sais. Pas la lettre, le monstre vous sera ok comme une méloune. Tu dois accepter la brimade, Sauvage. Je suis le 401. Il y a 2 ans, je l'ai subi du 201. Et tout le monde fait comme ça. Rendez-les-moi. Pépé. Le couteau par terre. Monsieur Esken, bien sûr. Par contre, monsieur Biara, je suis fâcheusement surpris de vous trouver mêlé à un acte anti-réglementaire. Anti-réglementaire? Mais quel acte, monsieur le directeur? Il suffit, monsieur l'insolent. Je sais parfaitement ce que signifient ces rassemblements d'anciens autour d'un nouveau. La brimade est interdite, messieurs. Vous avez bravé l'interdiction, je dois donc sévir. Évidemment, vous n'avez rien vu. Il n'y a qu'un œil ici, le mien. Ne craignez rien, je vous protège. Lequel de vos anciens dirigeait la brimade? La brimade? Oui, je vous observais depuis mon... Observatoire. Observatoire, effectivement. Et j'ai très bien vu le manège des 3e années. On vous a pris quelque chose. Je vous dis que vous n'avez rien à craindre. Que vous a-t-on pris? Mais rien, monsieur le directeur. N'a-t-on pas parlé d'une montre? C'était une plaisanterie, on voulait que je la montre. Eh bien, montrez-la. Et voilà. Je vous prenais pour une victime et quelque chose me dit que vous êtes de ceux qui mènent les danses. Attention! Je n'oublie jamais.
Vous n'entendez pas la cloche? Merci, monsieur. Mais auriez-vous perdu un mouchoir, une monnaie? Alors à votre place, vite. Messonnier, j'aurais à vous parler, pas maintenant, ce soir, pendant la récréation d'après-dîner. Je serai à la même place. N'oubliez pas. Allez. Asseyez-vous. Je vous ai inscrit au tableau, comme toujours avec les nouvelles promotions, une série d'exercices dont vous noterez la diversité. Au chiffre près, ces exercices sont tous les ans identiques. Ce qui me permet de me faire rapidement une idée sur le niveau général d'une part et le niveau de chacun d'autre part. Ceci ne comptera pas dans le calcul de la moyenne, c'est une simple prise de contact. Vous avez 30 minutes. Alors, vous deux, vous voulez que je descende vous aider, paresseux? Si la cour n'est pas impeccable, attention, je dis impeccable, dans 30 minutes, exactement 30 minutes, vous serez collés dimanche. Il n'y en a pas un pour acheter les autres. Mon pauvre Émile. Je parie que c'est encore ce grand dadais de Rémi Bosque. Il y avec lui. Mais qui est l'autre? Figeac, qui veux-tu que ce soit? Là où flemmard de Bosque, Figeac Trénasse. Celui qui porte des moustaches? Mais moustache, on respecte plus rien. Premier motif, c'est l'exclusion. Figeac? Le pauvre. Que m'agaces-tu encore avec celui-là? Celui-là, je le colle dimanche et ça ira bien. Esquenne. Je suis Samuel Esquenne, qui s'est... Il s'est payé ma bobine, c'est simple. Posez ça sur le napperon. N'allez pas me tâcher le bois de la table. L'observatoire. T'en collerais, moi, de l'observatoire. La première faute. Attention, la première. Oust, dehors, monsieur Esquenne. Vous vous faites probablement de fausses idées sur ce garçon, Émile. Du tout. Il s'est proprement payé ma bobine. Mais j'attends au tournant. Des craintes, lui et ce Messonnier. Messonnier? À nouveau, j'en ai parlé d'ailleurs. 15,80 de moyenne au concours d'entrée. Comment peut-on avoir honnêtement 15,80 de moyenne? Si je suis collé dimanche, je rate ma cousine et je rate 100 sous de mon oncle. Mince, 5 sous? Pour mon anniversaire. Toute la famille vient au café moderne avec la Boostify. Bah tu sais bien, l'an dernier, je t'ai fait inviter. Cette année, tu ne m'as rien dit. Ben si, je te le dis. Paix. Il vous reste 8 minutes et je vois encore des immondices partout. De toute façon, ça se fera sans nous, le café moderne. À première vue, il me semble que ça s'est bien passé pour tout le monde. Hormis le troisième problème, il n'y avait d'ailleurs pas de véritable difficulté. Pour cette fois, je corrigerai seul vos copies. À l'avenir, elles seront redistribuées, chacun de vous corrigeant le devoir d'un condisciple. Ceci vous apprendra plusieurs choses, qui vous seront plus tard très nécessaires. Comment corriger d'abord, aussi proprement que possible. Comment être juste surtout, sans préjugés ni préférences, puisque toutes ces vérités excessives risqueraient de se retourner contre son auteur en une autre occasion. Je ne parle pas d'une hypothétique indulgence coupable. Toutes les notes entrant dans le calcul des moyennes trimestrielles, lequel d'entre vous encouragerait un concurrent? Quelqu'un au tableau. Je donne 1 demi-point de majoration aux élèves qui sont volontaires pour la correction d'exercices au tableau, car cela aussi, vous devez l'apprendre. Je renouvelle ma question. Qui est volontaire pour le premier exercice au tableau?
Vous. Quel est votre matricule? 624. Nous vous écoutons. Nous allons d'abord chercher des réductions possibles. Plus fort, s'il vous plaît. Apprenez à vous faire une voix qui affirme. Dans 2 ans, vous aurez à votre tour devant vous un jeune auditoire auquel vous apporterez la vérité. Soyez fiers de cette mission. Reprenez. Donc si... Je vois que... Soyez fiers et dans la mesure du possible, soyez élégants. Lui, 24e, peut se réduire à un quart. Soit en effectuant 3 septièmes, que multiplie 4 demi, que multiplie 7 sixièmes, produit des numérateurs, 3 fois 4, 12, que multiplie 7. 84. Oui. Produit des dénominateurs, 7 fois 2, 14, que multiplie 6. 84. Ce qui, vous l'avez tous vu, ou presque, nous donne 84 84e, soit 1. Très bien. C'est du reste, en tenant compte du demi-point promis, la note que vous méritez pour ce premier exercice. Ça vous a paru propre au moins? Mais bien sûr. C'est autre chose qu'une caserne. Ah oui? C'est pourtant propre les casernes. J'avais été voir mon pauvre mari à celle de Rodez, au fond du Foiral. C'était à manger par terre. On t'avait laissé entrer? Il était pris de fièvre, une insolation. Je suis allée avec sa mère, mais il était déjà guéri. Les choses de la tête, ça va vite, dans un sens ou dans un autre. C'est pas comme la cheville. Mon Dieu, quelle misère. Ce serait bientôt fini, une semaine ou 2, mettons 3. J'aurais dû mettre plus de poireaux. C'est fade. C'est plutôt le sel qui manque. Peut-être. Je regrette pour cette montre. Je la lui ai donnée trop tôt. Mon père me l'avait remise à la fin de mon apprentissage. J'aurais dû attendre la fin du sien. Si vous regrettez. Allons, tout ce que j'ai sera pour lui, tu le sais bien. C'est le moment qui ne me convient plus. Je n'ai pas trouvé le bon. Il faut marquer les grands événements. Quand il sera nommé, je ne saurai quoi lui offrir qu'il emporte sur cette montre. Oh, si. Quelque chose de plus important pour lui? Quoi non? Une boîte à photos. Ah, Maline. Je me demande si tu ne vas pas doucement pousser à lui donner cette montre aujourd'hui, sachant que je n'aurais pas voulu le distraire avec mon boîtier pendant ses études, pour que je sois amené plus tard à... Vous êtes une bonne mère, Maria. Et vous êtes une bonne femme aussi. Vous avez encore rien dit là-dessus? Rien dit. Pour nous deux? La vérité est qu'il n'a même rien vu. Dieu veuille, Seigneur Jésus, Dieu veuille. Quelle honte.
C'est vous, Messonnier, très bien. Venez, nous allons faire quelques pas. Cet après-midi, les anciens ont tenté de vous imposer une brimade. C'est la tradition. Monsieur le directeur est intervenu. Je crois que vous avez menti à monsieur le directeur. Avez-vous menti? Oui, monsieur. Vous avez eu raison. Raison de mentir à monsieur Renaudard, car il lui fait renvoyer 2 élèves qui sont de bons élèves. Raison de ne pas me mentir à moi, car je vous ai fait renvoyer. C'est votre couteau. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas. J'ai peut-être tort de vous sortir de ce képi. Non, monsieur. Nous verrons. Vous avez manqué de contrôle de vous-même et réagi avec une rare violence comme un paysan. J'en suis un. Non. Vous n'êtes plus un paysan. Vous ne serez plus jamais un paysan. Vous êtes un élève maître et dès aujourd'hui un éducateur. Aucun de vos futurs élèves ne vous respectera si c'est que vous avez sorti le couteau un jour pour une brimade. Ils attendent de vous des réactions différentes des leurs. Vous comprenez ça, Messonnier? Oui, monsieur. Cette lettre, c'était si important. Non, mon petit, merci. J'ai confiance en vous. Plus jamais les poings, ni la force, ni le couteau. La raison, c'est votre arme. Pour finir, vous me conjuguerez l'expression verbale manquer de contrôle de soi à tous les tons de l'indicatif. Bonsoir, Messonnier. Bonsoir, monsieur. Il t'a engueulé? Pas tellement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a collé un verbe. Tout l'indicatif. Blanc, c'est une vraie vache. Il a l'air comme ça, mais il colle toujours des verbes. C'est parce qu'il a été cocu. Il peut pas divorcer, alors il s'en prend à nous. Qu'est-ce que t'en sais? Je redouble. J'ai eu le cours juste avant la Noël et tout de suite après la scarlatine. 3 mois de plumard. Pourquoi il peut pas divorcer? Calotin. Il paraît même qu'il voulait se faire curer. Le plus vache de tous, c'est Duménil. Et après, c'est Bismarck. Bismarck? Meyer, l'Alsacien. Vous faites jamais coincer à l'appeler Bismarck, il vous casserez la gueule. Et après? Après, c'est Trêve. Après, c'est Le Bedour. Et après, c'est Blanc. Bah alors, il est pas très vache. Si. Mais les autres sont pires que lui. Et maintenant, la ferme. Demain matin, 5h30, debout. Et le directeur? Le directeur, si tu te mets bien avec ces bonnes femmes, tu risqueras jamais rien avec lui. Comment on se met bien avec? C'est secret, ça. Psst. Maisonnier, tu dors? Pourquoi tu m'as fait prendre la corvée des poils? Mais je t'ai rien fait prendre du tout. Tu m'as fait un signe. Mais non, t'es fou. Oh zut, j'ai cru. Quelle andouille. Je t'adorais. De toutes les façons, les poils, c'est le meilleur truc pour se mettre bien avec la mère Renaudard. Fermez vos gueules un peu là-dedans, merde. Faudra-t-il que je sévisse pour obtenir le silence? Vous n'avez donc pas d'heure pour dormir? Je voulais vous montrer son école. Voilà, la vue qu'on a du dehors depuis la rue. D'après l'économe, sa classe est ici. Là, l'appartement du directeur. C'est joli. Et là-haut, les dortoirs. J'espère qu'ils leur font dire leur prière au coucher. On dort mieux? Oui. On dort plus propre.
Vous l'avez-vous, oui. En silence, messieurs. Ainsi soit-il. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant s'est levé. 1806, Iéna, à côté de Leipzig, contre les Prussiens et les Russes. 1807, Eylau, 1807, Friedland, en Autriche. 1809, Wagram, la bataille la plus sanglante dans la banlieue de Vienne. 1815, Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles, la fin du règne. Pour enlever des livres? Non, j'en apporte, pour avoir l'inscription gratuite. Toi aussi? Doucement, sauvage. N'oublie pas que tu me dois le respect, donc le vouvoiement. Dis-lui merde. La République est égalitaire. Elle le tutoie. J'ai 5 bouquins en bon état. Tu les enregistres, tu m'inscris à l'œil. Un point, c'est tout. 414, Lionel Martin. Méfie-toi. Les livres doivent être visés par Monsieur Blanc. Je dois d'abord les montrer à Monsieur Blanc. Repasse dans la soirée. Parlez moins fort, ma mère a sa migraine. Oui, mademoiselle. Et une fille? Oui, elles sont 3 pestes. La mère, Edmé, et les 2 filles, Augusta et Babette. Celle que tu as vue, Babette, elle est mouchard de tout. Ici, tu dois toujours te méfier, elles écoutent au cloison. Eh ben d'accord. En tout cas, merci. Hein. Pour? Mais le bouquin de l'autre? Ah, Lionel Martin. Un boulangiste comme son épicier de père. Moi, les boulangistes, je ne les rate jamais. Tu vois les stampilles? Signé Charles Blanc. Ouais. Je te dicte les titres. En ronde? Tu les inscris en ronde? Vas-y. Les aventures... Les aventures... de Télémaque, T-E-L-E-M-A-Q-U-E... Télémaque, oui. Auteur? Fénelon. C'est bien? Ouais, bon style, mais mythologique, épouvantablement mythologique. Atlas méthodique des... Atlas méthodique... des verbes... Oui. Français... par Félicien Bonnevie. Bonnevie. Alors là, rien à dire, ultra barbant mais ultra utile. Voyage de Gulliver. Nous avons 449 livres, dont 108 bien reliés. Et je dois m'en occuper en dehors des heures de cours. C'est assez prenant, mais je ne me plains pas. Car cela me donne une position privilégiée pour le choix de mes lectures. Privilégié. Je me suis fait 2 camarades, Anselme Perrat, important ça les camarades. Perrat, qui est fils d'instituteur du Lot, bien ça, fils d'instituteur. Oui, mais ceux du Lot, ils valent moins que les nôtres de l'Aveyron. C'est venu à cause de l'ordre alphabétique. Il vient juste après moi. Depuis, nous avons fait grande connaissance et je l'aime vraiment beaucoup. L'autre est en 2e année et se nomme Adrien Figeac. Il a tout lu et fait beaucoup de politique, mais il est très intelligent. J'ai aussi des amis en 3e année. La politique? Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il se croit d'aller faire de la politique?
Il y a 3 ans à peine qu'il sait lire. Maria, ce n'est pas lui, c'est son ami. Et puis même si c'était lui, on ne peut pas laisser toute la place aux charlatans. Des amis de 3e année qui auraient pu être le contraire, je veux dire des ennemis. Mais ça s'est bien arrangé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le dimanche, nous avons promenade. C'est assez ridicule car l'itinéraire est immuable. Et pour ceux qui n'ont pas, il arrive un mot là, qui n'ont pas envie d'aller au café comme moi, le temps dure à ne savoir que faire, surtout que les gens nous regardent. Ah, je sais ce qu'il a rayé. Il a dû écrire ceux qui n'ont pas d'argent. Faudrait que je lui envoie un mandat. Pensez-vous, c'est à moi de le faire. On n'avait que trop payé déjà. Maria. Et vous trouverez-vous l'argent? Et je vendrai une bique. Ceux qui vont au café n'ont le droit de boire ni alcool, ni absinthe, mais pourtant certains reviennent brindzingue, et joliment encore. Ce qui m'est arrivé de drôle, c'est qu'une famille dont l'élève est souvent consigné nous a invités à déjeuner, Anselme Perra et moi, à la place de leur fils puni. Et dame, on en a bien profité. Ils s'appellent Bosque et ils ont une scierie où je suis invité si je veux y travailler aux vacances. Les vacances. Il me semble qu'on les verra jamais. Et lui, il est déjà en train de les passer chez les autres. Que le temps me dure. Mon Dieu, que le temps me dure. Ça passera vite, Maria. Ça passera très vite. Comme la vie. Petit Perra. C'est mon gentil petit Anselme qui vient me monter mon charbon. C'est-à-dire, madame, c'est pour le dortoir. Il faut dire, madame la directrice, Anselme Perra, je vous l'ai répété 20 fois. Dans la salle à manger, dépêchez-vous. Vous aurez un nougat. Eh bien, Messonnier, où en est-on? Presque fini, madame. Avoir presque fini est une expression qui n'a guère de sens. La liste n'était pas si longue. 32 livres, madame. Si les tâches de bibliothécaire ne vous conviennent pas, vous n'avez qu'à les remettre à disposition, mon petit monsieur. Mais, madame... Et ne discutez pas, s'il vous plaît. Nous avons un arrangement avec l'école normale des filles. Nous leur accordons un prix gratuit d'ouvrage. Faisons les choses de bon gré. C'est bien le moins. Madame Moulin-Garnier sera ici dans un quart d'heure et je vois que rien n'est prêt. Vous préférez la récréation au travail, c'est net. Je n'ai pris aucune récréation de la journée, madame. Et normalement, les travaux supplémentaires sont suspendus en période de composition. En fait, il ne me reste que 3 étiquettes à coller. Comment? Mais c'est pile. Mais c'est autre chose. Dans 5 minutes, je pourrais servir madame Moulin-Garnier. Un jour ou l'autre, je te ferai fermer ton caquet, mon petit bonhomme. Insolent. Petit auvergnat prétentieux. Tu n'as qu'un moyen de les avoir. Premier partout, les maîtres te soutiendront. Sinon, gare. Note bien que ton exclusion de cette turne t'ouvrirait d'autres portes. Nous pourrions fonder un journal, une section socialiste, un parti clandestin. Je veux être enseignant. Je veux être breveté. Je veux devenir maître quand eux seront chassés. Car ils seront chassés. Alors c'est simple. Premier partout. Je vais donc procéder à la lecture des résultats des compositions du second trimestre. Moyenne générale, premier avec 14,90, Messonnier Louis. Donc croix d'honneur, etc.
Vous avez obtenu les notes suivantes. Arithmétique premier, 17,5. Géométrie plane premier, 16. Dissertation premier, 18 1/4. Orthographe et analyse premier, 16,5. Écriture 9e, 11. J'avoue que je ne suis pas un notateur indulgent, moi. Gymnastique premier, 13. Récitation deuxième, 12,5. Je vais donc procéder, en tenant compte des résultats des compositions du 3e trimestre, à la lecture du palmarès provisoire. Attention, je dis provisoire pour l'année, c'est-à-dire l'exercice 1886-1887. Moyenne générale, premier, Messonnier Louis, avec la note pour l'ensemble des 3 trimestres, avec certaines lacunes, notamment l'écriture. Il faudra améliorer de beaucoup. Avec la moyenne assez remarquable, surtout si l'on songe à ce que vous étiez, vous comme les autres, avant notre prise en main. Vous n'avez pas honte de le dire. La note 15,70. Vous avez été premier en français, premier en histoire, premier... Je suis premier partout. Je voulais te prendre une fois ce chez Falguier, mais dis, ils l'ont mise à 8 sous. J'aime autant ton gâteau, hein. Mieux même. Tu dis ça pour me faire plaisir. Non, c'est vrai. La vieille est morte. La vieille mère Falguier. Elle a tombé dans l'escalier du Fournil. Ah bah nous aussi, il y en a eu un qui est mort. Kléber. Il a eu mal au ventre un soir. Ça le plie en deux. Alors on lui a mis de la glace le lendemain. Puis il est parti à l'hôpital, on l'a pas revu. Un redoublant. Qui avait eu la scarlatine déjà. Et le croup. Pauvre mère. Bah pauvre lui. Il me reste 6 francs. Et 30 centimes. Comment, mais alors tu n'as rien dépensé? Bah si, mais j'ai fait 3 dimanches chez un pharmacien. À lui écrire des étiquettes, à lui trier des plantes. Ça m'a fait 1,50 franc à chaque fois. Mais les études alors? Tu délaissais comme si tu avais eu besoin. Tu as eu mon mandat pourtant. Et ceux de monsieur Labarthe. Ben oui, mais j'ai donné à la quête des mineurs. Quels mineurs? Ben ceux de Caseville, à la grande grève. Et puis pour Victor Hugo. Pour l'anniversaire de sa mort, on a offert Les Misérables à monsieur Blanc. Parce qu'il aime beaucoup Victor Hugo et que nous, on aime beaucoup monsieur Blanc. Et comme je m'occupe de la bibliothèque, ben c'est moi qui ai dû mettre le plus. Et ces vacances, il faut que je gagne quelques sous, alors je vais travailler. À la chérie? Ah non, ça je te l'interdis. Un maître qui n'a plus de main, personne n'en voudrait. Mais dans un journal. Tu vas écrire? Oh non. Non, mais faire le travail comme vous avez fait à mon âge. Et plus jeune encore. Et mon avis? Tu lui donnes un coup de chapeau, à mon avis?
Je vous coûte assez à tous les deux. Moi, tu ne coûtes rien. Et à moi donc. Tu n'iras pas travailler. Petit Louis, tu connais celle du frotteur? Vas-y, frotte. C'est ça toute ma vie, moi. Mais regarde qui vient. Mais c'est mon petit Anselme Terra. Qu'est-ce que tu fiches ici? Régis Poulet m'a dit que vous étiez dans une imprimerie. J'en ai fait 4 avant de vous trouver. Merci. Grande nouvelle. La guerre est déclarée. Mais non. J'y suis. Boulanger a gobé son sabre. Plus simple. Ça nous concerne, nous. Renaudard a eu une inspection de fourniture. Il carottait surtout. Révoqué. Trèves le remplace et Blanc monte avec nous en 2e année. Asseyez-vous, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue pour votre 2e année d'études. Monsieur Blanc, votre professeur de français, restera votre professeur principal. Monsieur Lebedour vous enseignera les sciences naturelles, la musique. Monsieur Maillère, la gymnastique, l'histoire, la géographie. Monsieur Aiglan, que nous saluons, le dessin. Jeunes gens, nous nous connaissons déjà. Les vacances ne m'ont pas changé. Mon but non plus n'a pas changé. Faire de vous des garçons instruits et forts qui construiront plus tard, bientôt, un peuple instruit et fort. Il y a maintenant 16 ans que nous avons perdu la guerre, que nous avons perdu mon cher pays, l'Alsace. Parce que l'instituteur prussien était très supérieur à l'instituteur français. À Reichshoffen, nos officiers ne savaient pas lire les cartes d'état-major. La prochaine fois, vous saurez. Enfin, vos élèves sauront. S'il est regrettable que vous ayez été vous-même dispensés de vos obligations militaires, inculquez-leur du moins les bons principes. Jeunes gens, déployez vos cartes. Il n'a pas changé un mot de son discours. Bah si, l'an dernier, il disait il y a maintenant 15 ans que nous avons perdu la guerre, l'an prochain, il dira 17. Monsieur Blanc non plus, il n'a pas changé. Et toi? Ça m'arrangerait plutôt. Sinon, ce sera encore moyenne du 1er trimestre. 1er Messonnier. Moyenne du 2e trimestre. 1er Messonnier. Compte tenu de ce dernier et 3e trimestre, les moyennes générales pour l'année 1887-1888. Je ne vous étonnerai pas en vous annonçant que le premier, avec une moyenne de 14,85, est Louis Messonnier. À quoi bon vous donner le détail? Vous vous souvenez? Un jour, vous m'avez dit, ça passera vite. Ça passera comme la vie. Trop vite. Eh bien, ça y est. J'ai l'impression d'avoir eu juste le temps de lui coudre un 2e galon à sa casquette, puis un 3e, et puis le voilà maître d'école. C'est ce que vous vouliez. Mais non! Je voulais me garder mon garçon, et puis le voilà perdu. Oh non, ne dites pas de sottises. Ne lui faites pas mauvaise figure à son arrivée. Il doit être fier. Faut lui faire une jolie figure. Ben voilà. Tu es en avance d'un quart d'heure. Les femmes de la maison Vibrac, elles étaient à la gare. Elles m'ont pris, elles ont 2 chevaux. Pff, comme des gazelles. Et la malle? Oh, j'irai la prendre demain. J'ai les croix, j'ai les lauriers, j'ai le diplôme. Tu peux faire la classe aux autres, alors? Eh oui. Et pas loin d'ici, devinez où? À Soulargues? Ah non, tout de même pas, non, au Cayrol. Au Cayrol?
Ce petit trou? Mais je croyais que le premier choisissait en premier. Tu aurais pu demander une ville. Mais non, je voulais mon pays. Ah, et puis c'était le poste libre le plus près de vous. Mais ce sont des brutes, ceux qui t'ont laissé te perdre dans ce Cayrol. Mais j'ai voulu, c'est moi. Je respecte votre choix, Louis, mais je le crois malheureux. Vous allez perdre des années. Vous pourriez postuler une ville de faculté et poursuivre vos études. Tous les espoirs sont permis, Louis. Tous. Non, j'ai bien réfléchi, monsieur. Les autres enfants me feraient peur. Ceux-là, ben, ils sont comme j'étais. Je vais les comprendre. Nous ne nous reverrons peut-être jamais, Louis. J'aimerais vous demander un souvenir. Tu n'aurais peut-être pas dû lui donner ce couteau. On dit que ça coupe l'amitié. Mais lui m'a donné une petite pièce. Il n'y a plus de mauvais sort. Je vais te chercher la casquette. On lui fera aussi un portrait avec la casquette. Ce chapeau de ministre, ça lui fait une figure de vieux. Il y a une chose que j'ai pas le courage de lui dire. Ah bon? Tourne un peu la tête vers le poirier. J'espérais que vous la sauriez déjà. Pas tant. Il y a eu de nouvelles lois pour l'instruction publique. C'est parfait. C'est l'État, maintenant, qui va nous payer. Comme ceux des postes. Ben oui, mais nous n'avons plus la dispense militaire. Il va falloir, avant de prendre ce poste au Cayrol... On ne bouge plus? Ou tu n'arrêtes pas de bouger? Mais les camarades doivent passer me prendre tout à l'heure pour aller faire la tournée. C'est bien, tu as travaillé, tu as le droit de t'amuser un peu. Allez, lève la tête, ton effet de l'ombre. Ah, ne bouge plus. Parfait. Mais vous comprenez pas, la tournée des œufs et des pièces blanches dans les fermes, avec André Youpeyre et les cousins Reynal. C'est vrai que leur voilà l'âge d'être soldats, ceux-là. Mais moi aussi, j'ai l'âge. Oui, tu as l'âge. Seulement, tu es maître d'école. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gestes? Tu bouges et... Mais c'est fini, la dispense. Je me tue à le dire, je dois partir, maître d'école ou pas. Soldat? Soldat? Toi? Mais moi, oui, moi. Ils m'ont pris au conseil de révision. C'est la nouvelle loi. C'est que pour 2 ans. Et puis c'est pour ça que j'ai choisi le Cayrol, c'est pour être plus près d'ici au retour. Et si tu te faisais curer? Tu es assez instruit pour ça. Il te prendra peut-être pas. Oui, maman, mais je veux. Mais c'est mon devoir, je dois être soldat. Ton devoir? Ton devoir, c'est d'obéir à ta mère, et de lui faire plaisir, et de ne pas la laisser toute seule. Oh, Missonnier, laisse ta maman, viens. Et moi, Allez, va les rejoindre. Je lui parlerai. Oui. Dites-lui de vous épouser. Elle ne sera plus jamais seule. Ô mère, remets sa peau, j'entends sonner l'école. Malgré le vent, il faut que j'y sois bientôt. Ce que je sais, comment je pense, je le dois à l'ardente douceur où sévère le son du maître qui guidait ma main. Ma mère mes cahiers, j'entends sonner l'école. Malgré l'orage, il faut que j'y sois bientôt. Ce que je sais, comment je pense, je le dois à l'ardente douceur où sévère le son du maître qui guidait ma main.
revois bientôt. Mais un jour je